Bonjour à vous, je m'adresse au signe d'air, donc signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On y va pour le tirage de décembre 2022. Alors, on regarde un petit peu l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre et la 2 de bâton. Alors la 2 de bâton, c'est pas folklore, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans des choix. Vous avez envie de revoir vos objectifs, vous ne savez pas si vous devez sortir de votre zone de confort ou partir complètement sur la nouveauté. On a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes ou à gauche ou à droite, mais il y a un moment, il va falloir choisir, c'est pas les deux. Donc effectivement, vous avez cette notion, là, les signes d'air, de oui, mais je suis bien à gauche, mais si j'allais à droite, ça serait mieux, mais si j'étais à droite, finalement, je serais pas mal à gauche. Il va falloir prendre des décisions. Et c'est ça un peu qui vous porte un peu le P, on va dire, difficilement, là, tout ça sur le mois de décembre 2022, mes signes d'air. Alors, vous allez vers la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est un peu compliqué. La 7 de bâton, vous avez un défi à relever. Vous êtes dans une croissance personnelle, vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, vous avez avancé, vous êtes mis hors effectivement du confort, vous êtes quelque part un peu vulnérable ces derniers temps. Et ce que vous avez envie, c'est qu'on vous suive, qu'on vous reconnaisse pour le chemin parcouru. Vous avez envie, avec intégrité et amour, que effectivement toute cette énergie que vous avez déployée, dans laquelle vous êtes battu avec toutes vos croyances, vos certitudes et tout, vous avez envie de partager ça et d'être entouré de façon positive justement pour encore une fois passer un palier, encore une fois avancer. On vous demande quelque part de persévérer en fin de compte, de défendre vos biens, de défendre ce que vous avez mis en place depuis un petit moment et qui est en train de vous apporter de l'assurance, de l'audace. Donc concrètement, gardez cette ténacité, maintenez le cap. Et c'est ça que vous voulez, c'est maintenir le cap, c'est vous instaurer des limites saines et c'est renforcer votre esprit et quelque part arriver à taper du poing sur la table pour ce que vous voulez ou ce que vous voulez plus d'ailleurs. C'est un peu ça. Ce qui va vous aider, ce qui va vraiment vous aider, c'est cette épée là, cette épée qui sort. Cette épée, elle nous dit effectivement de revoir où sont vos limites, de voir où sont vos barrières, de voir où sont vos croyances erronées. Il y a vraiment ce côté là qui ressort où vous devez prendre conscience de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour vous. Il y a vraiment ce côté là qui est vraiment écoutez vos intuitions, vous vous écoutez pas assez les signes d'air là, ça va pas du tout ça. Il faut vraiment, vous êtes battu pour avoir vos choix, pour prendre vos décisions, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de vous battre, mais vous ne vous écoutez pas suffisamment. Et c'est ce qui va vous aider, c'est justement d'arriver à vous prendre conscience, à vous reconnecter avec vous-même et à vous dire ok, je me lance, j'y vais. Vous avez la loi du cœur, ce que j'appelle la loi du cœur, c'est vous savez ce qui est bon pour vous, même si vous ne savez pas encore pourquoi, comment ça doit se manifester, qu'est-ce que vous devez faire, etc. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'intuition profonde qui est la connexion avec vous-même, quoi. C'est ça qu'on vous demande, c'est ça qui va vous aider. Écoutez-vous vraiment. Le roi d'épée, c'est le défi que vous avez à relever. Le roi d'épée, il va nous parler quand même de ce côté, effectivement, dureté. Vous êtes un peu dur, vous êtes dur avec vous-même, vous êtes froid, mais quelque part vous êtes en train de choisir votre chemin et vous exercez vraiment toutes les pressions nécessaires sur votre vie avec méthode pour avoir les choses. Et là, on vous demande quelque part d'être honnête avec les faits, avec ce qui se passe, avec vos informations que vous avez reçues ces derniers temps et de modifier votre point de vue. Vous êtes intransigeant, vous êtes inflexible les signes d'air pour l'instant. Et ce qu'on vous demande sur ce mois de décembre, c'est de changer de point de vue de façon à finalement à avoir ce côté énergie, de clarté, d'analyse, de partage aussi. Vous pouvez partager avec les autres. Et il y a ce côté un peu sagesse qui va émerger parce que finalement, toutes vos craintes, elles vont être un peu... comment dire ? Elles vont être un peu évincées par justement ce côté boussole intérieure. Ce côté où vous allez prendre conscience de pas mal de choses. Et vous l'avez en défi, le roi d'épée. Donc c'est quelque chose que vous devez prendre conscience. C'est vraiment un conseil qu'on vous donne. On vous suggère concrètement d'employer votre connaissance, de la faire profiter aussi à autrui, mais vraiment d'être dans quelque chose où vous êtes honnête avec vous-même. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de ne pas voir les choses telles qu'elles sont
parce que vous inventez une histoire en fin de compte. Vous vous dites, bah non, si je vais pas là, c'est parce que ci, parce que ça. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire des choix? On vous demande vraiment une reconnexion personnelle, profonde et sincère qui est mais hyper forte chez vous, quoi. C'est vraiment sur votre tirage, c'est impressionnant par rapport aux autres signes. Et d'ailleurs, vous avez la grande prêtresse qui suit. Donc la grande prêtresse, si on suit le cheminement, c'est quand même la vie intérieure, c'est l'intuition, c'est la prise de conscience. C'est vraiment ce côté où vous entamez une période de déploiement. Et ce que vous avez envie, c'est que votre intuition, votre sagesse profonde, elle soit en train d'éclore, quoi. Tout simplement que ça déborde, quoi. Et en fin de compte, vous faites peut-être un peu encore des illusions. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que on vous demande d'écouter autant votre part d'ombre que votre part de lumière, de faire le point. C'est ça qui va vous aider à choisir. C'est de savoir exactement ce que vous voulez, de ne pas vous mentir à vous-même ou de ne pas vous raconter des histoires, les signes d'air là. Donc concrètement, cette carte, elle suggère que vous pouvez être bloqué volontairement ou que vous bloquez volontairement dans votre vie sentimentale. C'est vraiment, vous vous écoutez pas et vous vous laissez pas aller. À un moment donné, accepter aussi de perdre sa stabilité pour découvrir des nouvelles choses, ça fait aussi partie d'une vie équilibrée. Et il va falloir accepter des fois d'être dans une synchronicité, d'écouter ce qui se passe, de ne pas toujours tout comprendre, parce que vous êtes signe d'air, donc vous avez effectivement besoin, c'est votre signe, hein, les épées quand même, hein, vous êtes beaucoup dans l'observation, vous êtes dans la perception, vous avez besoin effectivement de tout comprendre, de tout analyser avant de passer à l'action. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'aller dans cette intuition, cette reconnexion profonde et de lâcher prise tout simplement de ce qui doit arriver et de ce qui doit se passer. Acceptez de vous ouvrir, même si vous n'avez pas toutes les réponses au niveau du cœur. C'est pas parce que la personne c'est pas clair, c'est pas ci, c'est pas ça, vous ne savez pas tout d'elle et vous savez pas dans quoi vous embarquez, vous savez pas si ça va aller au bout, etc. qu'il faut pas y aller. Il y a des expériences à vivre. Nous sommes des êtres incarnés, nous avons besoin de vivre des choses pour les comprendre, les assimiler. Et aucune expérience n'est négative ou positive. Elles sont simplement des ressources pour vous aider à vous construire et avancer dans votre vie. Ouvrez-vous là les signes d'air au niveau sentimental. Hein. On s'ouvre, on arrête d'être dans l'analyse. On vit l'instant. Au niveau professionnel, on a le monde. Super, j'adore. On a le monde, cette carte, elle nous ouvre. Elle nous ouvre à tout le potentiel de créativité, de rencontres, d'opportunités qui peut être hyper salvatrice pour vous au niveau professionnel. Il est possible que vous voyagez aussi beaucoup sur le mois de décembre, les signes d'air, ou que vous ayez effectivement des contrats avec l'étranger ou des contrats à distance, mais il y a quelque chose effectivement de l'ordre du voyage. Donc très positif. On a l'ouverture, on a la communication, on a la joie, on a les nouveaux projets. Moi, je dis bravo. Voilà, je dis bravo en termes de professionnel. On a de l'ouverture, en tout cas vraiment quelque chose qui va émerger sur ce mois de décembre. Et c'est peut-être certainement aussi pour ça que vous avez des décisions à prendre. J'y vais pas côté cœur, j'y vais pas côté professionnel. Bon, à un moment donné, on s'écoute, on va dans la bataille et on n'a pas peur de se mettre à nu, hein, mes signes d'air. Allez, profitez de ce mois de décembre pour faire un peu le point et puis pour vous lâcher tout simplement et vous ouvrir au monde justement avec ouverture, avec cœur, avec intuition positive. Allez, à bientôt.